Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance au Dieu de Papa Florian. Le Dieu de Papa Florian a encore frappé fort. Bonjour mes frères et sœurs du chemin du ciel. Bonjour, je viens aujourd'hui témoigner avec la joie au cœur. Dieu de Papa Florian a encore frappé fort. Ah, Seigneur, mon Dieu. Voilà l'histoire. J'ai ma copine qui a sa maman qui est à l'hôpital. Elle me disait que sa maman était malade. Elle était malade, mais bon, je ne prêtais pas attention. Mardi, je crois que c'était mardi, elle m'appelle en pleurs. Les médecins ont dit que là, ça y est, ils donnent 1 à 2 semaines de vie à sa maman. Donc là maintenant, ils ne peuvent plus rien pour elle. Du coup, ils ont prévu de la transférer parce que là, ils veulent plus la garder à l'hôpital puisqu'ils prévoient qu'elle va mourir. Elle a encore maximum 1 à 2 semaines. Donc, ils prévoient qu'elle va mourir d'ici là et ils estiment ne plus devoir la garder à l'hôpital. Du coup, ils ont prévu de l'envoyer en maison de fin de vie parce que ici, en France, nous avons des maisons de repos ou des maisons de fin de vie. Du coup, ils ont appelé sa fille, qui est ma copine, ils ont appelé sa fille en lui disant, bon, écoutez, voilà, et prenez les dispositions parce que là, d'ici 2 jours, on transfère votre maman dans une maison en fin de vie pour qu'on l'accompagne tranquillement vers sa fin de vie. Elle m'appelle en pleurs. On dit, maman, il lui reste maximum 2 semaines. Je ne sais pas, mais tout de suite, Dieu de Papa Florian me met à cœur d'aller rendre visite à cette maman à l'hôpital. Il me dit, lève-toi. Donc, je lui dis, ok, ma copine, écoute, quel est ton programme du travail demain? Donc, demain, c'était jeudi. Jeudi, elle me dit, bon, voilà, je travaille, je finis à 17h. Je lui dis, très bien, écoute, on va se croiser quand tu finis ton travail devant l'hôpital. Donc, tu me dis à l'heure où tu arrives, on se croise et ensemble, on s'en va voir ta maman. Elle me dit, d'accord. Donc, le rendez-vous est calé. On se lève, on y va, je la retrouve, on arrive à l'hôpital. Lorsque j'entre dans la chambre d'hôpital de cette maman, elle est méconnaissable, un zombie. Je vous assure, mes frères et sœurs, un zombie. Son visage était déformé. Déformé. Elle n'ouvrait plus la bouche parce qu'apparemment elle ne mangeait plus, elle n'arrivait plus à ouvrir la bouche pour manger. Donc elle avait des membres qui étaient raidis. Tous ses membres étaient raidis. Donc les dents, elle n'arrivait plus apparemment la maladie qu'elle a, c'est une maladie qui fait qu'elle oublie les premiers gestes de la vie. Donc elle oublie comment on fait pour manger. C'est-à-dire qu'on doit soulever la main pour manger. Ça, elle oublie de le faire. Si elle a un liquide dans la bouche, elle doit l'avaler. Ça, elle oublie de le faire. C'est-à-dire que c'est une maladie qui la rend presque inerte. Elle ne sait plus rien faire. Même ouvrir les dents, elle ne sait pas qu'il faut ouvrir les dents pour pouvoir avaler la nourriture ou avaler de l'eau. Donc, ce qui fait que ses dents sont fermées. Quand je suis entrée dans la chambre, j'entendais un bruit vous savez, les dents, quand les dents sont fermées, ça fait crash, crash, crash quand quelqu'un mâche ses dents. Et c'était tellement dur que le son était très fort dans la pièce, dans toute sa chambre. Le son était fort, elle mâchait ses dents, croc, croc, croc. J'ai dit, mince, c'est quoi ça? Quand je suis entrée, j'avais le sourire. Je suis venue, ça dit, je suis venue rendre visite à maman. Alors, je lui dis bonjour, maman, avec le sourire. Maman, comment tu vas? Maman, ça va aller. Donc, j'étais là, j'essayais de lui parler Elle me regardait, donc, elle avait les yeux, parce que vu qu'elle n'arrivait plus à parler, ni à manger, ni à avaler, ni que ce soit de l'eau, la nourriture, elle n'arrive même pas à déceler les dents. Donc, elle ne faisait rien. Ce ne sont que ses yeux qui parlaient. Donc, quand sa fille lui parlait, maman, tu as mangé, est-ce que tu veux manger? Elle tournait les yeux, ce n'est que comme ça qu'on comprend qu'elle comprend encore ce qu'on lui dit. Elle était comme ça, c'est-à-dire les membres sont raidis. Elle était raidie comme ça. Mince. Son visage était dur. Elle ne m'a pas quitté des yeux.
Elle ne faisait que me regarder. Sa fille lui dit, mais maman, c'est ma copine qui est venue te voir, c'est mon amie, elle est venue te rendre visite. La maman me regardait durement, elle avait les yeux, on sentait qu'elle était habitée. Elle n'était pas elle-même, elle était habitée. Elle avait les yeux durs, elle me regardait comme ça, elle me regardait. Sa fille lui dit, mais maman, est-ce que tu la connais? Pourquoi tu la regardes comme ça? Elle est juste venue te rendre visite. Pourquoi tu la regardes comme ça? Moi, je n'ai pas tenu compte de ça, mes frères et sœurs. Hey, Dieu de papa Florian. Aïe! Moi, je n'ai pas tenu compte de ça. J'ai continué à sourire. J'ai continué à lui donner tout mon amour. C'est-à-dire, je lui donnais tout mon amour avec mon sourire. Que maman, nous sommes là, ça va aller. Hey. À un moment donné, sa fille a essayé de lui donner à manger parce que les infirmiers ont apporté à manger. Elle a essayé de lui mettre rien n'entre parce que les dents sont serrées, rien ne peut entrer. Elle a essayé de lui donner à boire, rien. La compote, rien. Tout ce que la fille a essayé, rien ne passe, rien n'entre. Entre-temps, ils lui ont mis une perfusion. Vous savez, ici, là, quand quelqu'un ne mange plus, on lui met la perfusion glucosée là, pour continuer à le réhydrater, pour qu'il ne meure pas de faim, enfin, qu'il continue à être... On la nourrissait par perfusion. Donc, du coup, Dieu de pas rien. À un moment donné, la fille a dit, bon, maman, il faut que je rentre là parce que je vais partir récupérer les enfants. À ce moment-là, Dieu de pas me dit, prends la bouteille. Parce que dans mon sac, j'avais le sang de Jésus. J'avais ma petite bouteille de sang de Jésus. Il m'a dit, prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je veille dans mon sac, j'ouvre, je prends le sang de Jésus. Je viens, je me mets devant la maman. C'est-à-dire, je me mets à côté et je me mets à lui parler doucement. Donc, je ne m'adresse pas à sa fille. C'est à elle directement que je parle. Je lui présente la petite bouteille de sang de Jésus. Je lui dis, maman, regarde, ça, on appelle ça le sang de Jésus. Donc, je parlais tout doucement. Je parlais avec une douceur. Elle avait toujours le regard qui était dur. Quand j'ai commencé à lui présenter le sang de Jésus, je lui ai dit, maman, c'est de l'huile d'olive. Ce n'est que de l'huile d'olive, mais qui a été bénie. Ce n'est pas une autre huile, ce n'est que de l'olive, ce n'est pas mélangé. Donc, ça a été béni. Et puisque ça a été béni, maintenant, ça s'appelle le sang de Jésus. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, écoute, maman, je vais donner ça à ta fille maintenant. Elle va te oindre ça sur tout le corps. Elle va te mettre dans la bouche, tu vas avaler. Même si ce n'est pas tout de suite, tu vas garder dans la bouche et quand tu pourras avaler, il faut que tu avales. Et cette nuit, quand tu vas dormir, dans ton cœur, même si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler, dans ton cœur, tu vas dire, Dieu de papa Florian, guéris-moi. Et j'ai répété ça 3 fois, que maman, n'oublie pas, avant de dormir cette nuit, dans ton cœur, si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, maman, dans ton cœur, cette nuit avant de dormir, dis, Dieu de papa Florian, sauve-moi. Dieu de papa Florian, guéris-moi. Dieu de papa Florian, sauve-moi. Je le lui ai dit 3 fois. Et quand je lui expliquais, je lui présentais le sang de Jésus en lui expliquant, elle avait les yeux qui commençaient à s'adoucir. Ça dit qu'elle commençait à s'intéresser, tu comprenais qu'elle disait que, mais qu'est-ce que mon enfant me présente là? Ah, bon, d'accord. Donc, son regard a commencé à baisser, à s'adoucir. Je lui ai dit, ok, je donne ça à ta fille maintenant, elle va te oindre. Donc, j'ai donné à ma soeur, à ma copine. Ma copine a commencé à oindre sa maman. Elle la oint. Et en oignant sa maman, elle dit Amen, Amen, Seigneur, guéris. Là, j'ai dit, tu dis Dieu de papa Florian. Elle dit, sa fille qui dit Dieu de papa Florian, guéris ma maman. Dieu de papa Florian, guéris ma maman. Et elle essuyait le corps de sa mère. Elle essuie partout. Elle a pris une petite cuillère. Une cuillère à soupe, elle a versé un peu, parce que comme la maman ne peut pas ouvrir, elle a versé quelques gouttes, vous savez, la petite cuillère, la cuillère à soupe ne prend pas beaucoup, donc quelques gouttes, elle a mis, elle a juste comme ça, parce que comme la maman ne peut pas ouvrir, elle a forcé que la cuillère entre, et elle a renversé un peu le liquide, c'est resté à l'intérieur de la bouche de la maman a fermé la bouche, donc c'est resté dedans. Pendant qu'elle frottait sa maman, moi, j'ai tenu la main, parce que quand elle a commencé à frotter sa maman, la maman s'est détendue. Ça dit, les mains qui étaient lâches, qui étaient dures comme ça, là, la maman a lâché ses mains pour que sa fille puisse lui oindre le sang de Jésus. Et à un moment donné, elle a ouvert sa paume de main comme ça, pour demander à sa fille de lui mettre le sang de Jésus dans la paume de main. Donc, je lui dis que regarde,
ta maman vient d'ouvrir sa paume de main, mets-lui le sang de Jésus dedans. Donc la fille a pris, elle a mis le sang de Jésus, elle a badigeonné sur sa main, elle a bien mis. Je lui ai dit, vas-y au niveau des pieds, enlève les chaussettes et frotte sur sa plante des pieds. Mets bien le sang de Jésus sur sa plante des pieds. La fille a tout fait bien pareil, elle a fait comme il faut. Elle a mis le sang de Jésus partout. Quand elle a fini de mettre le sang de Jésus, elle-même, la fille, ma copine, elle me dit, bon, ça là, elle ferme la petite bouteille en disant, bon, ça là, je vais garder ça, hein, je garde ça avec moi, comme ça, je vais pouvoir demain, quand je vais revenir la voir demain, parce que c'est aujourd'hui, le lendemain, donc aujourd'hui, qu'ils ont prévu de la transférer dans l'hôpital en fin de vie, là, de la transférer là où on va l'accompagner pour mourir. Donc, elle a dit, bon, demain, quand ils vont la transférer là-bas, je vais aller là-bas avec le sang de Jésus. Si je vais continuer à lui oindre ça là-bas. Moi, j'ai ri dans mon cœur. J'ai dit, maman, tu connais pas Dieu de papa Florian. Attends. Oui. J'ai dit dans mon cœur, tu connais pas Dieu de papa Florian. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Faut amener. Donc, quand elle a fini, la maman, elle me tenait, parce que comme je continuais à lui parler, la maman me tenait, elle me tenait la main. Donc, j'ai continué à lui parler, je lui caressais la main en disant, maman, ça va aller, il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu de papa Florian, il faut croire en Jésus, ça va aller, tu vas voir. Ça ira mieux, tu verras demain. Et les mots que je lui ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Je lui ai dit, c'est-à-dire, les derniers mots que j'ai dit à cette maman, c'est, tu vas voir. Demain, tu vas commencer par manger. Et après-demain, tu vas continuer par te lever. Et ensuite, tu sortiras de l'hôpital. Voilà les 3 mots que je lui ai dit. C'est-à-dire les 3 phrases que j'ai prononcées quand je disais au revoir à cette maman. Je lui ai dit, maman, demain, tu vas commencer par manger. Après-demain, tu vas continuer par te lever de ton lit. Et ensuite, tu vas sortir de l'hôpital et tu seras guéri. Tu verras. Crois en Dieu de papa Florian et tu verras. C'est ce que je lui ai dit. Et quand je lui ai dit ça, j'ai voulu enlever ma main pour partir. La maman a resserré sa main. Ça veut dire qu'elle m'a retenu. Une maman elle a déjà les doigts qui ne fonctionnent pas parce que tous ses membres étaient raidis. Donc là déjà, comme sa fille a nettoyé, a mis le sang de Jésus partout, donc ses membres déjà commençaient à fonctionner. Donc quand moi j'ai voulu retirer ma main, elle a attrapé ma main. Sa fille me regarde, elle dit, mais elle a attrapé ta main? Je dis, oui, regarde, elle a attrapé ma main, elle ne veut pas me lâcher. Sa fille a commencé à rire, hé maman, tu as attrapé sa main? Mais laisse sa main, maman, laisse sa main, elle doit partir. La maman l'a attrapé ma main pendant au moins 1 minute, elle ne voulait pas me lâcher. Je lui ai dit que maman, je vais revenir te voir. Je vais revenir te voir, maman, ne t'inquiète pas. Je vais revenir te voir. Laisse-moi, je dois partir. J'ai laissé les enfants à la maison, il faut que je parte. Je vais revenir te voir. Quand je lui ai dit ça, là, elle a lâché. Elle m'a lâché, je suis partie. Et j'ai pris mes affaires, ma copine aussi a pris ses affaires et nous sommes sortis, nous sommes partis. En sortant pour partir, nous avons laissé, il y a son petit frère qui était là. On a laissé son petit frère. Elle est restée lui dire que bon, écoute, si elle veut quelque chose, si tu vois qu'elle peut vouloir quelque chose, on ne sait jamais, donne-lui. Bon, nous on est partis. Arrivé dehors, nous étions déjà à un moment, nous étions déjà loin. Elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à dos. Elle dit, hé, retournons, j'ai oublié mon ordinateur. Donc on repart maintenant dans la chambre. Quand on repart dans la chambre, le petit frère maintenant sort, il vient avec nous, il revient avec elle et il dit que, mais quand vous êtes partis là, vous ne savez pas ce qui s'est passé? On dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand vous êtes sortis, j'ai juste dit un mot. J'ai dit, quelle vie? Quand j'ai dit quelle vie, maman a éclaté de rire. Sa fille dit, hein? Elle a fait quoi? Elle dit, elle a éclaté de rire. Ha! J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, Dieu n'est pas Florian. Ça a commencé. Ça a commencé. J'ai dit, maman, tu verras demain. J'ai dit, demain, tu me donneras des nouvelles de maman, comment elle a dormi. Mes frères et sœurs, chemin du ciel, je vous envoie la vidéo tout de suite. Elle m'a envoyé la vidéo, là. La maman est en train de manger. La bouche est ouverte. Elle a ouvert la bouche, elle est en train de manger. Je vous envoie la vidéo tout de suite. J'ai dit, gloire à Dieu de papa Florian. Gloire à Dieu de papa Florian. Même pas moins de 24 heures. Moins de 24 heures. De la mort à la vie. C'est-à-dire,
Dieu de papa Florian, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Je suis dépassée. La joie peut me tuer. La joie peut me tuer. Aujourd'hui, la maman, elle n'a pas été transférée. On ne l'a pas transférée parce que ils voulaient la transférer parce qu'ils ont programmé sa mort. Ils ont dit qu'elle mourrait d'ici 1 à 2 semaines. C'est pour ça qu'ils voulaient la transférer. Donc aujourd'hui, comme elle s'est levée et elle mange, ils l'ont pu transférer. Ils la gardent maintenant, ils vont faire d'autres examens pour voir comment ils sont. Déjà, eux-mêmes, ils sont étonnés qu'elle mange. Vous allez entendre dans la vidéo sa fille qui dit que mais, les médecins sont étonnés. Les médecins sont étonnés que la maman mange. C'est le Dieu de qui? C'est le Dieu de qui? Dieu de papa Florian. Longévité et prospérité. Que Dieu nous bénisse. Puissance, feu. Mes frères et sœurs. Non. Je ne sais pas comment magnifier le Dieu de papa Florian. Je vous en prie, venez avec moi. Il faut magnifier le Dieu de papa Florian. Il faut qu'on magnifie le Dieu de papa Florian. Non, ces miracles sont incommensurables. Incommensurables. Dieu de papa Florian. Puissance, feu.